Bonjour à tous, cette vidéo présente la programmation faite par Band, un utilisateur expérimenté du forum Reaper, pour coupler la PV Studio Mix avec Reaper. Band a utilisé pour cela l'outil OSC2i Bot, dont vous pouvez apercevoir l'interface graphique en haut et à droite de la vidéo. Sur la Studio Mix, à droite, on trouve les commandes de transport. On va commencer la présentation par là. J'ai ici un objet MIDI sur la piste de kick. Je peux aller à la fin du projet, revenir au début. Je peux la mettre en lecture avec la touche Play qui sert aussi à mettre en pause. Dans ce cas, le pointeur de défilement reste au point d'arrêt. Si je la remets en lecture mais que j'utilise la touche Stop, le pointeur revient alors automatiquement en début de séquence. En maintenant le bouton modifieur enfoncé, je peux armer ou désarmer une piste pour l'enregistrement en utilisant son bouton de sélection. Le bouton R démarre l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Il y a une touche annulation, undo, et une touche récupération, redo. Je désarme la piste. Je peux sélectionner les pistes avec leur bouton de sélection. Les mettre en solo ou au contraire en sourdine. On a une molette centrale ou jog wheel qui permet l'avance ou le retour lent sur une portion de projet. Elle est réglée avec une incrémentation d'une demi-seconde qu'on peut ajuster à sa convenance. On a aussi une molette externe ou shuttle qui permet de naviguer sur l'ensemble du projet avec une vitesse variable selon qu'on tourne plus ou moins la molette dans un sens ou dans l'autre. On va parler maintenant de la section Faders. Les faders commandent les pistes de 1 à 8 avec possibilité de changer de banque de pistes vers l'avant ou vers l'arrière. Avec le clavier de l'ordinateur et ses raccourcis clavier, je peux par exemple appeler différentes configurations d'écran. Ici, j'appelle une config à 8 pistes. Et quand je navigue dans le projet avec la souris, on voit les faders de la console bouger. Pourquoi? Parce qu'ils sont programmés pour suivre l'affichage du mixeur de Reaper, le MCP. On peut aussi régler les panoramiques par la deuxième rangée des boutons du haut. La première rangée de boutons est programmée, elle, pour accéder aux paramètres des effets. Le clavier de l'ordinateur permet de naviguer dans les pistes avec les petites flèches horizontales, piste précédente, piste suivante, etc. Ensuite, avec le O minuscule, je peux ouvrir la fenêtre d'effets de la piste sélectionnée. Je peux naviguer dans les effets de la piste avec les petites flèches verticales. L'interface OSC2i Bot affiche alors les paramètres d'effet que l'on peut contrôler avec la rangée de boutons du haut. Ici, 1 pour le mix, 2 pour le pre-delay, 3 pour les decay time, c'est-à-dire le temps durant lequel la reverb va décroître, etc. Je me positionne maintenant sur l'équaliseur. Je peux contrôler le gain de la première bande de fréquence par le contrôleur 6. Je peux aussi accéder au réglage du Q, l'indice de largeur de la plage de fréquence, et à celui de la position dans l'échelle de fréquence. On voit donc qu'il est très facile de manipuler les paramètres d'effet avec ces contrôleurs. Pour terminer et quitter la fenêtre d'édition des paramètres, j'appuie sur Escape.